s'est réuni 4 fois en 2017, avec un taux de participation de 100%. Il s'est à nouveau réuni à plusieurs reprises, au moins 4, depuis le début de l'année. Le comité a démarré les travaux préparatoires concernant la succession des dirigeants mandataires sociaux. Pour ce faire, il mène, en lien avec le président et le directeur général, une évaluation approfondie des potentiels internes. Le comité a par ailleurs piloté en 2017 un exercice d'auto-évaluation du Conseil et de ses comités, incluant une appréciation de la contribution individuelle des administrateurs. Les conclusions de cet exercice ont été présentées au Conseil en début d'année 2018. À cette occasion, le comité a fait au Conseil un certain nombre de recommandations visant à améliorer encore son fonctionnement. Il a ainsi proposé que la pratique de réunions périodiques des administrateurs, hors la présence des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, soit renforcée. Il a également été décidé de renforcer, au travers du comité d'audit en particulier, le suivi de la communication financière. Comme chaque année, le comité a procédé à une revue approfondie de l'indépendance des administrateurs. Il a également été attentif à ce que l'information communiquée aux actionnaires en matière de gouvernance soit aussi transparente que possible. Il a, à ce titre, recommandé que les taux de présence individuels des administrateurs au Conseil soient rendus publics dans le document de référence. Il a par ailleurs revu les mandats arrivant à terme à cette Assemblée générale et formulé des propositions qui tiennent compte notamment des conclusions de l'auto-évaluation. Le comité a recommandé au Conseil de soumettre à l'Assemblée générale, à votre Assemblée générale, le renouvellement des mandats de Judith Hartmann, Francesco Caltagirone, Pierre Mongin et Guillaume Pépi. Le comité a par ailleurs examiné un certain nombre de candidatures et auditionné plusieurs candidats. Il a finalement choisi de recommander au Conseil de proposer la nomination de Madame Brigitte Tétinger-Jouillet et de Monsieur Franck Bruel. Ces nominations permettraient d'enrichir la composition du Conseil tout en maintenant une proportion d'administrateurs femmes et d'administrateurs indépendants conformes à la loi et aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. Le comité continuera à suivre avec attention les évolutions des pratiques de place en matière de gouvernance afin de s'assurer que Suez reste parmi les plus exigeants et les plus transparents dans ce domaine. Il va poursuivre la préparation des décisions à venir s'agissant des mandataires sociaux de Suez, en veillant à ce que la composition des instances dirigeantes du groupe soit bien en ligne avec les intérêts de ses actionnaires et les attentes légitimes de ses parties prenantes.